Bonjour Alessia, bonjour Emmanuel. Bonjour. Bravo. Alors aujourd'hui, on est réunis pour la session d'hypnose d'Emmanuel. Alors, Emmanuel, tu préfères que je t'appelle Emmanuel ou Manu? Manu, ça me va très bien. Voilà, comme c'est toi qui décides. Ok, donc Manu. Très bien, donc on va suivre ça. Eh bien, je t'invite tout de suite à nous donner un peu les points. Pourquoi cette séance? On t'écoute. Alors, du coup, j'ai un souci au niveau de mon ancrage. Oui, Donc, j'avais fait une première séance d'hypnose régressive oui, avec du coup quelqu'un d'autre. Mais j'ai un doute sur en fait si ça a entièrement fonctionné parce que bah, déjà, c'est pas moi qui ai initié les démarches pour aller faire la séance. Et je savais pas en fait que c'était une séance d'hypnose régressive. Je pensais que c'était une séance d'hypnose classique. d'accord. Mais au moins, ça m'a permis en fait de commencer, je dirais, mes recherches spirituelles dans ce sens-là. Donc, ça m'a au moins débloqué quelque chose, mais ça n'a pas débloqué le gros souci que j'ai, entre guillemets, qui est que bah, on m'avait dit la première fois que j'avais un souci d'ancrage à ce niveau-là. Et j'étais allé du coup pour acheter des pierres et on m'avait scanné et on m'a de nouveau dit que j'avais un souci d'ancrage. Donc ça, c'était beaucoup plus récent. Donc ça veut dire D'accord. qu'entre-temps, du coup, le souci n'a pas disparu. Alors, question. Alors déjà, il y a combien de temps qu'elle a été faite cette séance d'hypnose? C'était pendant le confinement, le premier, il Environ me semble. Euh, Ça doit faire 2-3 c'est ans? 2021, ouais, 2-3 ans, quelque chose comme ça, ouais. 2-3 ans. 3 ans. Ouais. Très bien. Alors, toi, chez toi, ce souci d'ancrage, comment tu le ressens? Tu le ressens toi, ce souci d'ancrage que tu es pas ancré ou non? Je le ressens et alors il y a des fois où ça va, je me sens dans un état normal, il y a des fois où c'est vraiment, c'est, comment dire? C'est assez présent justement, je le ressens beaucoup et ça fait comme si en fait j'avais un alter ego, mais l'alter ego que je sens en fait, c'est pas, alors ça serait pas comme, du dédoublement de personnalité, mais en fait, c'est comme si, il y a une polarité en fait qui est très, très forte des fois. C'est dans des moments, par exemple, justement d'amusement, ce genre de choses, c'est là où ça va être le plus présent parce que je vais avoir ce ressenti de, j'ai une partie de moi en fait qui un peu comme si l'autre se taisait et puis il y a l'autre qui se met, qui qui Mmh. qui se met sur le devant. Et il y a des fois où, comme là, par exemple, comme je discute avec des personnes qui sont assez élevées en fréquence, je sens en fait bon, de la chaleur, mais je la sens en partie à l'intérieur et aussi un peu à l'extérieur, comme si en fait c'était il y avait une partie qui était un peu en dehors. Et, Donc cette partie-là, tu la ressens comme quelque chose de positif et de plus élevé? c'est ça, oui. En fait, D'accord, c'est comme si j'avais une partie. Là, l'impression que j'ai clairement, c'est que actuellement, je suis dans un état où je devrais pas être actuellement. Je devrais être plus haut. Enfin, d'accord. je ressens il y a je sens en fait qu'il y a une partie qui est en haut et une partie qui est en bas, mais la partie d'en bas, en fait, elle est pas connectée, comme elle devrait l'être. Mmh. Donc C'est pas fluide. on pourrait dire, en fait, finalement, tu ressens, tu as le ressenti de cette partie, comme on appelle la partie subliminale, qui est la partie, on va dire, Ouais, la plus consciente, la plus haute et en même temps, la partie de ton corps et déjà toi-même, tu arrives à ressentir qu'il n'y a pas un alignement ou une connexion entre les 2. Enfin, c'est pas ça. tout le temps du moins. D'accord, très bien. On me dit souvent que Je je te suis laisse perché en plus. bah, ça, c'est un bon signe, oui. Je te laisse continuer, Emmanuel. Hem, du coup, physiquement aussi, au niveau du physique, ça se matérialise par, bah, j'ai une très forte sécheresse au niveau des mains, Oui, au niveau des entrejambes et des pieds. Du coup, physiquement, et j'ai posé la question justement à ma mère et c'est quelque chose qui alors mon grand-père l'avait aussi ce souci, oui. ma mère aussi, mais c'est beaucoup moins fort en fait. Moi, c'est vraiment des fois, ça peut être assez, enfin, perdre de la peau. Enfin, oui, un peu quand même. Enfin, Ça ça craque, ça, ouais, c'est ça. ouais, d'accord. Des Ça, c'est démangeaisons. depuis que tu es petit? Non,
c'est ça qui est étrange, justement, c'est que c'est pas depuis. Je me souviens pas en étant petit que c'était aussi présent. Je crois que justement, c'est ma période vers la transition enfant-adolescent. Je crois que c'est là vraiment ça commence à s'accentuer. C'est à ce niveau-là. Et je pense, et justement, il y a plein de choses qui se sont passées à cette période-là et ça a dû déclencher ou accélérer du moins la chose. Parce que quand j'étais petit, ça allait encore. Et du côté de la médecine, tu as déjà eu des réponses? Les médecins t'ont donné des réponses? Que tu as déjà demandé pour ça, s'il y avait quelque chose? Médecin, non, j'avais justement testé différentes crèmes en pharmacie ou ce genre de choses. Oui, Vu que j'ai aussi de la famille qui, qui est dans le corps médical, j'avais testé des d'accord. crèmes en pharmacie, j'avais testé de changer plusieurs crèmes, justement, essayer du naturel, du pharmaceutique et compagnie, et ça a jamais, le souci ne part jamais. En fait, D'accord, il se reste encore présent tout le temps. très bien. OK, on peut continuer. Euh, Sinon aussi, alors là, c'est plus au niveau des relations, que ce soit des relations humaines en général. Ça se manifeste aussi par un problème, enfin, comment dire? Ce qui est paradoxal, c'est que je suis très sociable, j'ai pas de souci là-dessus. Mais lorsqu'il s'agit, je dirais, de discuter un peu plus intimement de sentiments, d'émotions, là, ça devient beaucoup plus compliqué. J'ai un blocage. Même si à un moment, je vais avoir envie de dire quelque chose, si je sens que justement c'est une part qui est vraiment intime, j'ai un blocage là-dessus, ça veut pas, ça sort, enfin, des fois, souvent même, ça ne sort pas. Ça a du mal à sortir, ça reste. C'est comme si j'avais un plafond de verre, en fait. Donc, Mmh. ça reste stagné, en fait. Ouais, tu le sens où? À la gorge ou ça reste bloqué? Ouais, ça reste bloqué à la gorge. Très bien. Quelle estime tu as de toi? Comment tu te vois? Euh, c'est pareil. En fait, je le vois de deux façons. Euh, Quand je fais le point, justement, je me dis que j'ai une bonne estime de moi. J'ai une confiance en moi, mais ça fluctue beaucoup trop souvent et c'est trop marqué, en fait. Soit c'est bonne confiance, soit c'est dans des instants, c'est vraiment bas et il y a pas d'entre-deux, en fait. C'est pas, il y a pas de mesure là-dedans. C'est soit extrêmement, soit un extrême, soit l'autre. Et ce qui fait que je sens aussi je sens souvent justement qu'il y a des variations de fréquences qui sont quand même assez marquées et ça peut devenir épuisant des fois. Oui, je comprends. Très bien, donc fluctuation vraiment dans les fréquences, hein, Ouais. OK. Euh, mais enfin, j'arrive quand même à le décoder parce que j'ai un moment, il y a un moment où je prends de la hauteur et je me dis que j'arrive à voir l'entre-deux. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué à gérer et surtout à maîtriser puisque mais en fait, c'est très volatile. J'ai du mal à, à le garder à l'intérieur, justement. C'est des parties qui sont assez incontrôlables. Donc, ouais, ça peut être difficile à gérer des fois. Ouais. D'accord. Quand tu dis c'est difficile à gérer, comment tu le ressens dans ces moments-là? Quelle émotion tu vis? Euh, de l'impuissance, ça peut être de l'impuissance. Souvent, d'ailleurs, souvent, c'est de l'impuissance. Euh, je sais qu'il y a quelque chose que j'ai du mal à supporter, c'est les au revoir ou les adieux ou les au revoir. Même si je sais que c'est temporaire, ça peut être temporaire, on Mmh. se reverra après. Je sais que si j'ai passé un bon moment, c'est quelque chose que j'ai du mal à gérer. Et c'est dans ces moments-là, justement, c'est le plus compliqué puisque je sais que c'est pas de la tristesse tant que ça, puis c'est de la joie, c'est un certain sentiment de nostalgie. Il y a plein d'émotions qui se mélangent. Et là, souvent, ça va se faire en deux temps. En fait, je vais avoir la situation où justement, je libère tout d'un coup. Oui, Donc, ça sort, il y a de la tristesse, il y a de la joie, il y a toutes ces émotions-là qui viennent. Et après, je vais me sentir vraiment impuissant. Donc, ça va continuer encore.
bah, du coup, je continue encore à bah, c'est limite, je me vide en fait. Et c'est souvent, je me libère d'un coup et après, quand c'est passé, ben, je sens vraiment que je suis vidé pour le coup. Je- Batterie faible, j'ai plus beaucoup d'énergie. Ok. Donc, les séparations, les au-revoir, dans tout ça, une sensation d'abandon, finalement, où tu vas rester seul ou que Ouais, tu ne les reverras jamais, oui. oui, souvent, ouais. D'accord. Pareil, même question. C'est quelque chose qui te suit depuis toujours? Hmm, non, pareil, c'est à peu près la même période adolescence. Tu, Vers ça. tu, tu dirais plutôt c'est quelque chose qui finalement était toujours en toi et qui s'est développé comme ça, hein, ça devient, ou c'est quelque chose qui a pris naissance à ce moment-là? Euh, Première chose qui te vient. Comme un tac. En fait, c'est quelque chose qui était là, qui est Hmm, endormi dans un coin. Et parfait. il y a eu un déclencheur, il y a eu un élément déclencheur et tout s'est relâché en fait coup. Euh, d'un coup. Et Merci. quand je refais un flashback, ouais, c'est vraiment d'un coup. Il n'y a pas eu de petit à petit. Petit à petit, ça a commencé. Ça a commencé. Il y a pas eu de. Comment dire? Il n'y a pas eu de. Ouais, ça s'est vraiment fait libérer d'un coup. En fait, j'ai un jour comme ça où il y a eu un déclencheur et je me rends compte que ah ben ça avant, c'était pas comme ça en fait. Tu as déjà eu beaucoup de prise de conscience déjà sur toi. On sent qu'il y a déjà un éclairage qui. Tu as 21 ans, c'est ça, tu m'avais dit? Oui. Très bien. Je te laisse continuer. Euh, j'ai noté aussi entre-temps. Euh, Bah oui, ça joue aussi du coup ça joue aussi sur ma confiance en moi. En fait, j'ai confiance en mes capacités, en mon potentiel, mais lorsqu'il s'agit justement de mettre en exécution, des fois, selon ce que c'est, ça peut être plus ou moins compliqué. Je sais que lorsque j'ai un projet en tête et que je veux l'accomplir, il n'y a aucun souci. Là, on peut mettre tout ce qu'on veut sur ma route. Il y a rien qui me stoppera. Par contre, si c'est autre chose, ça peut être souvent, c'est dans les relations. Par contre, si c'est dans les relations, là, c'est beaucoup plus compliqué. Je vais être beaucoup plus sujet aux émotions et ça va être beaucoup plus incontrôlable que si c'est quelque chose. En fait, lorsque c'est quelque chose que je peux entièrement maîtriser, il n'y a pas de souci, je fonce. Et lorsque c'est quelque chose où il y a une notion justement d'humain, de social et d'émotion dedans, disons que j'ai une relation, enfin un rapport aux émotions et aux sentiments qui sont, c'est, je t'aime moi non plus. Mais Voilà. on ressent à travers ça, alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi en tout cas je ressens ce que tu as vu finalement, ce manque d'ancrage où tu sais ce que tu es, donc au plus haut, mais finalement, quand il faut poser les choses, donc, que ce soit dans le relationnel humain ou voilà, sur le plan terrestre, c'est plus compliqué. Oui, c'est ça. D'accord. Je te laisse continuer. Et, oui, enfin oui, du coup, ça fait que bah, il y a souvent des non-dits. Je veux beaucoup ressentir justement ce qui se passe autour de moi, mais souvent, quand il va y avoir quelque chose à dire, je vais avoir peur justement de le dire, ou je vais interpréter ou trop réfléchir, et du coup, bah, ça va rester coincé au niveau de la gorge, et bah, je le dis pas, quoi. Alors que il y a des fois où, justement, après, on me dit, oui, mais bah, pourquoi tu me l'as pas dit à ce moment-là? Et moi, j'étais, ah, bah, je sais pas quoi répondre, en fait. Je sais pas quoi répondre, je sais pas. Je sais pas, je l'ai pas dit, je Toujours sais ce pas. blocage, hein, au niveau de la Mm. gorge. Très bien. J'ai l'impression que c'est au niveau du cœur et que ça remonte à la gorge en fait. Et du coup, vu que ça Oui, stagne, mais ça fait une boucle. Bah, oui. ça fait une boucle. C'est interminable. Le cœur envoie l'information et la gorge stop. C'est ça. Donc ça revient à l'envoyeur. C'est du tennis en fait. Exactement.
Et du coup, après, tout ce qui est en bas, tout ce qui est au niveau du bas, il comprend pas ce qui se passe et lui, il est totalement ailleurs, C'est ça. totalement perdu. Et je sais plus sur quel pied danser. C'est ça. Voilà, c'est ça. Super. Ok. Continue. Et aussi, un point que j'ai oublié de mentionner, c'est que euh, il m'arrive aussi d'avoir des émotions, des choses euh, qui ne m'appartiennent pas. En fait, je vais ressentir quelque chose sur le moment et je vais dire, mais ça va arriver soudainement et je vais faire, mais j'étais bien il y a 2 secondes et ça m'arrive subitement comme ça et je me dis, mais enfin, d'où ça vient, pourquoi c'est vraiment soudain et je me dis, mais c'est pas quelque chose qui m'appartient. Hmm. Très bien. Ok. Sinon, je crois que j'ai fait le tour. Ok. J'ai fait le tour. Ah oui, aussi. Ça aussi, ça peut être. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que au niveau de ce que je manifeste, ça reste quand même assez bien. J'ai l'impression que le négatif, il met quand même du temps à se manifester quand je le pense. Je pense justement du fait que je sens qu'il y a quelque chose de plus haut, c'est que c'est la partie plus haut en fait qui manifeste et que le négatif, il reste quand même. Bon, après, c'est sûr que ça m'impacte aussi. Je sens que je redescends, mais du moins, ce qui me se manifeste à moi, j'ai pas de gros soucis d'un coup, de grosses épreuves d'un coup qui arrivent. Ça reste quand même modéré là-dessus. J'ai pas dans ces moments de trouble, justement, au niveau de la manifestation, ça reste positif. Hmm. Très bien. Parfait. Dernière question. Alors, comment se passent tes nuits? Comment est-ce que tu dors bien? Tu as suffisamment de sommeil? Est-ce que tu fais des rêves lucides, des cauchemars? Comment ça se Hum, passe? En général, je dors plutôt bien. Ça va surtout se faire par période. Là, par exemple, la dernière fois où on avait changé, je crois que ça faisait 1 ou 2 semaines que j'avais eu, je crois plus 1 semaine, que j'avais eu un rêve. D'ailleurs, un rêve et un cauchemar en même temps. Les deux, en fait, c'était les deux en même temps. Et ça faisait depuis des mois que j'avais pas rêvé. Je me souvenais plus du tout de mes rêves, rien du tout. J'avais rien. En fait, c'était comme un écran vide. Ça faisait plusieurs mois que j'avais pas rêvé. Et, ça m'est arrivé. Lorsque ça m'est arrivé, j'ai été surpris et j'ai noté justement ce qu'il y avait et ça m'a permis de ressortir les émotions surtout qu'il y avait dedans. Donc, et Tu là, peux depuis nous ce rêve-là, tu oui, peux nous je peux. expliquer un petit peu ce rêve, si tu t'en rappelles? Oui, je m'en souviens. Alors du coup, ce rêve-là, du coup la scène c'était une scène en fait que j'avais déjà, enfin plus ou moins déjà vécue. Donc c'était avec, vu que je suis dans le son, du coup, je suis souvent appelé à faire du tournage et la scène c'était un moment du tournage et pour le coup les visages je les connaissais, les personnes qui avaient dans le rêve, je les connaissais. Et il y avait une personne en particulier, justement, où il y avait un côté. Enfin, il y avait une relation un peu plus intime. Et euh, donc, je me souviens avoir ressenti durant ça, il y avait il y avait de la joie. Je suis passé par la joie. Il y a un moment aussi un peu de la frustration. Et ce qui est drôle, c'est que le moment du cauchemar, c'est je quitte je quitte le lieu de tournage et en fait, je me dirige vers un ascenseur et c'est à partir de cet ascenseur-là que le cauchemar, il a commencé. C'est là où le cauchemar, vraiment, il a commencé et il s'est terminé
avec cet ascenseur. Le cauchemar a commencé avec cet ascenseur, il a fini avec cet ascenseur, et je suis reparti sur une autre partie de mon rêve. C'était le même rêve, mais le cauchemar, c'était le fil rouge. Enfin, du coup, le fil rouge du cauchemar, c'était l'ascenseur. Et lorsque je quitte cet ascenseur, je sors, je suis perdu. Je suis perdu, il y a quelqu'un à côté de moi que je connais, il me dit ça va? Et moi, je comprends pas en fait, je comprends pas ce qui se passe, je suis totalement perdu, perplexe, puisque la seconde d'avant, je suis dans un cauchemar et je ressors de ce cauchemar-là, je me fais, mais j'ai l'impression d'être fou en fait. Je me dis, on me demande si ça va alors que j'ai l'impression d'être fou. Et quand c'est pour le coup, voilà, c'est exactement. Là, le fait d'en parler, je me sens exactement. Je me souviens de l'émotion Ah, que je ressentais et c'est exactement là, ça se matérialise. J'étais mais perdu, totalement perdu. Et à un moment, je me retrouve à devoir courir justement dans une gare pour retrouver les autres personnes. Et ce qui est drôle, c'est que dans mes rêves, en général, il y a des mélanges, les lieux sont souvent mélangés. Il y a plein de mélanges de lieux. Et ce lieu, par contre, il était assez lumineux. C'était une gare, mais c'était assez lumineux. Il y avait beaucoup de lumière, lumière du ciel. En plus, c'était un beau jour. C'était un beau jour. Il faisait beau. Je me retrouve à courir pour retrouver des personnes. Et bah, après, on prend le train. Il y a une ellipse pas possible. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe entre-temps? Je me retrouve sur une place. Je me retrouve sur une place. Du coup, je me dis, mais pourquoi je suis là? Je me retrouve du coup avec la personne, avec mon ami qui est à côté de moi. Euh, je sais pas, il y a un échange un peu plus intime. Et d'un coup, la personne est tombe. Je me fais, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas du tout. Et je me retrouve à me bagarrer avec quelqu'un à cause pour une scène de jalousie ou de possessivité. Et j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me fait, mais en fait, pourquoi tu as fait ça? Cette personne-là, là-bas, tu es en train de te battre alors que cette personne-là, elle t'aime bien. Pourquoi est-ce que tu as disjoncté? Et du coup, la personne, elle tombe. Je fais, mais qu'est-ce que. Je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je me retrouve à devoir appeler les pompiers, à, je me retrouve avec la personne dans le bras, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la personne en face de moi en sang pour rien. Et je me retrouve mais impuissant, voilà, je me retrouve impuissant. Je suis là, mais en même temps, je suis totalement dans l'incompréhension. Et je me souvenais bien du rêve, du coup, je l'ai écrit. Et au moment où je réécris le rêve, je fais, mais qu'est-ce que mon cerveau a voulu me dire? Parce que ça fait plusieurs mois que je rêve pas. Et là, d'un coup, j'ai ça qui m'arrive. Et ah, ben, le jour, bah, c'est le 29 décembre. Je me souviens le jour que j'ai noté, c'est le 29 décembre. Et après le 29 décembre, eh ben, j'ai plus de rêve. Jusqu'à maintenant, j'ai plus de rêve. J'ai eu ça et après, plus rien. Pour l'instant, j'ai rien eu de nouveau. mais là, pour le coup, tu as eu. Il y a beaucoup d'informations là. Il y a beaucoup d'informations. Oui, c'est pour ça que je pense que on te laisse récupérer un petit peu avant d'en amener un autre. Il y a beaucoup d'informations, je pense que tu seras amené à comprendre dans ce rêve. Ah oui, je vais le relire, je pense à un moment, je vais le relire et je vais me faire, Oui, mais très intéressant. Très bien. Autre chose, Manu? là, non, là, je vois pas. De suite, je vois pas Bon, beaucoup de peur. Mais bon, la peur, j'ai envie de dire, c'est relié à la gorge aussi. Enfin, tout ce qui est cœur et gorge, donc là-dessus, jalousie et possessivité, du coup, ça vient de l'abandon. Enfin, tout ce qui avait, c'est en lien aussi avec les au revoir, donc ça va. Physiquement, physiquement, ça se manifeste comme ça se manifeste. Je tombe très peu malade. Je ne sais pas bon si c'est une information à prendre en compte, mais je tombe très peu malade. Ou maintenant, je sais que si je tombe malade ou si j'ai un moment de faiblesse, je vais savoir que avant ça, c'est parce que j'ai eu une période de stress ou ah oui, pendant un moment, j'avais beaucoup de stress justement. Je ressentais beaucoup de stress. Bon, ce stress-là, il me fatiguait, je perdais du poids. Entre-temps, du coup, ça s'est calmé. Là, ça a repris un peu, mais ça a repris, mais ça va encore. Ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable. Donc voilà, là-dessus, ça va. ok. Eh bien, écoute, en tout cas, c'est
très bonne vision de tout ça et c'est bien expliqué, c'est un plaisir de t'écouter. OK. Alicia, pour toi, tout est OK? C'est très clair. D'accord. Alors, maintenant, Manu, ce qu'on va te demander, c'est de t'installer tranquillement, couper ton micro, te Oui. mettre à l'aise et je vais démarrer cette induction. Ok, micro. Pour un ingénieur du son, couper le micro, c'est quelque chose. Comme ça. Et oui. On n'aime pas ça en général. Ouais. Mais c'est que temporaire. Alors, P. OK. On va commencer par s'installer confortablement. Commencer par fermer tes yeux. Inspirer profondément. Expirer par la bouche tout aussi profondément. Commencer par ressentir une chaleur qui va débuter sous tes pieds. Cette chaleur va traverser chacun de tes muscles, tes mollets, tes cuisses et en les traversant, tu peux ressentir une agréable sensation de détente, de relâchement. En même temps que cette chaleur progresse, cette sensation de bien-être, de joie, tout va bien, tu es heureuse, heureux, complètement détendu. Cette chaleur continue, traverse ton bassin, ton ventre qui se détend. Ta poitrine, tu peux ressentir l'inspiration quand elle se soulève. Les muscles de tes épaules qui se relâchent, qui se détendent. Maintenant, cette chaleur va rentrer dans chaque partie de ton cou, à cet endroit où toutes les tensions de la journée viennent s'y cumuler. Tu les sens s'apaiser, se relâcher, puis disparaître. Ton cou est complètement détendu, relâché, relaxé, encore plus détendu, encore plus relâché. Tes bras qui s'alourdissent, qui deviennent lourds, qui s'enfoncent. Et toujours cette sensation de bien-être. Tout va bien, parfaitement bien. Les muscles de ta mâchoire, de ton visage, de tes yeux qui se relâchent, qui se détendent, toujours de plus en plus, et tu peux sentir tout ton corps s'alourdir et s'enfoncer dans cette détente profonde. C'est maintenant tout ton corps que tu ressens dans cette agréable chaleur. Tu vas de nouveau inspirer, puis expirer, et recommencer une deuxième fois. Et maintenant, tu ressens ce nouvel état de conscience. C'est l'état de conscience qui te permet de devenir le spectateur de tes pensées. Tu commences même à t'éloigner et tu peux même t'observer. Tu es complètement détaché. Tu vas te concentrer sur ma voix et uniquement sur ma voix qui va te servir de guide durant tout ce voyage hypnotique. Tu vas écouter ma voix sur ce décompte à l'envers de 10 à 1. Et la seule chose que tu vas faire, à chaque fois que tu entendras un chiffre, c'est que tu te détendras de plus en plus profondément. 10, 9,
À partir de maintenant, il t'est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement figé, immobile, lourd, très lourd. 4, 3, 2 et 1. Maintenant, Alessia, je vais compter de 1 à 3. Quand je te dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale de Manu. 1, 2, 3. J'y suis. Alors, comment il se présente à toi? Il est une sorte d'énorme sphère très lumineuse, allongée, comme pour se donner une apparence plus ou moins terrestre, mais il ne ressemble pas à un homme. Il n'est que lumière. Très bien. Vérifie son ADN, je vais être sûr que c'est bien lui. 1, 2, 3, ADN. Oui, c'est lui. Très bien. Décris-le-moi un peu plus précisément. De la lumière de partout. On peut apercevoir comme des bras, des jambes, une tête, mais ce n'est que de la lumière. Il n'y a pas proprement de corps qu'on peut définir qui ressemble à un corps physique. Il n'est que de la lumière qui jaillit de partout. Très bien. Prends la perspective et décris-moi ce décor où il se trouve, cette scène. Il est dans le noir. À certains endroits, il y a de la couleur. C'est comme si la couleur, elle est derrière lui, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. D'autres couleurs également qu'on ne connaît pas sur le plan terrestre. Lorsqu'il se déplace dans cet espace, il met de la couleur. Ce n'est pas un espace qui est ni positif ni négatif. C'est neutre. C'est comme si c'est lui qui mettait les couleurs qu'il veut où il veut, dans ce lieu qui est neutre. Très bien. Quand tu te connectes à ce lieu, toi-même, qu'est-ce que tu ressens? Je me sens bien et neutre à la fois. Comme si je pouvais tout créer, je peux tout faire, comme je peux rester là, à ne rien faire, juste être. Très bien. Reste déconnecté de ce lieu, simplement. Oui, Parfait. Maintenant, touche Manu. Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens quand tu le touches? beaucoup d'amour, énormément. Une fréquence d'amour qui est très haute pour un humain. Très bien. Comment est-il? À quel pourcentage est-il relié à sa partie physique? Est-ce qu'il reconnaît tout de cette partie? Il la reconnaît, il l'aime énormément, mais il ne sait pas comment l'intégrer. Il n'a pas les codes que pour être un humain à cette époque. C'est comme si il est heureux de ce corps physique, il est heureux d'être qui il est, mais il ne sait pas comment apprivoiser cet être qui est lui-même. L'ADN qui est en lui est tellement différent de l'ADN humain que c'est très difficile d'associer les deux ensemble. C'est comme s'il cherchait à se relier à cette partie physique, mais n'a toujours pas trouvé la solution. Hmm. Quelles sont les parties, les émotions, les énergies qu'il ne maîtrise pas ou peu dans ce corps physique? Les fréquences du corps physique et de la Terre sont très difficiles pour un être comme lui.
Il a un ADN très pur, très original, dans le sens qui a préservé une certaine pureté dans son origine. Les fréquences de la Terre sont très particulières, elles ont beaucoup changé par rapport à ses premières venues sur Terre. Il ne sait pas comment rentrer dans ce corps physique. Il veut y aller, il veut s'y connecter le plus possible, mais il n'y arrive pas. Ce sont des fréquences trop compliquées. Il faut utiliser des fréquences qu'il ne maîtrise pas, qui sont trop basses par rapport à ce qu'il génère ici. Il nous ressent dans cet espace? Oui, il nous accueille même. C'est comme si il est heureux de nous montrer qu'il peut créer des couleurs derrière lui. Il a un arc-en-ciel à lui tout seul et il nous entoure comme pour nous souhaiter la bienvenue. Très bien. J'aimerais parler directement avec lui. Tu me laisses parler avec lui? Oui, Très bien. Pour ça, je vais compter jusqu'à 3. Tu vas fermer tous tes canaux émotionnels, énergétiques, et tu vas me mettre en contact avec lui. 1, 2, 3. Manu? Manu? Est-ce que tu m'entends? oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien. J'aimerais j'aimerais savoir pourquoi je suis là aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu m'as fait venir? J'essaye de parler ta Essaye pas. langue. Parle, regarde. 1, 2, 3. Tu es accordé avec ma langue. Parle. Est-ce que tu ressens mes fréquences? C'est ce que tu souhaites? Que je ressente tes fréquences, c'est pour ça que tu m'as fait venir. Parce que tu les comprends. J'ai du mal à exprimer avec des mots dans d'autres langues humaines ce qu'il se passe ici, mais je sais que tu me comprends. Je sais de ma part que tu as la connaissance pour pouvoir me donner ces informations qui vont me permettre de t'aider, si c'est ce que tu souhaites. Oui, tu dois m'expliquer le chemin que tu as déjà parcouru. Nous avons le même chemin et je suis un peu perdue comme tu l'étais, mais tu vas m'expliquer tout avec tes fréquences. Je Hmm, t'attendais. très bien. Déjà, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Je me sens très bien. Je suis plein d'amour depuis toujours, mais je suis un peu frustrée de ne pas être complètement dans mon corps physique. J'aimerais faire plein de choses sur cette terre, comme je l'ai fait auparavant, mais dans ce corps, je ne le comprends pas. C'est très difficile de l'intégrer. Il faut que tu m'expliques en fréquence comment faire. Alors, très bien. Pour commencer, tu vas me dire
Où est-ce que tu te trouves? Je suis de partout. Je suis dans un espace de création d'une certaine fréquence, où ici, chaque être qui rejoint cette fréquence peut créer avec tout l'amour qu'il a en lui. Alors, je vais t'expliquer si tu es d'accord. Oui, Qui a décidé que tu viennes t'incarner? nous tous, nous sommes une fréquence de créateurs et j'ai bâti cette planète avec toi, entre autres. Et cette planète, je voulais y retourner. Il y a encore du travail à faire et de la lumière à apporter. Mais les corps ont changé. Ce sont des fréquences différentes. Je voulais revenir. Je suis là, mais je n'arrive pas à être complètement là. Parce que tu n'es pas complètement ici. Regarde ton incarnation physique. Regarde ce corps. Je le vois. Pourquoi ne l'intègres-tu pas complètement? Il est très petit et il est tout condensé. Et je n'arrive pas à rentrer toutes mes fréquences d'amour dans ce petit corps. J'ai peur de l'abîmer si je rentre complètement dedans. Ce serait beaucoup trop fort pour mon petit corps physique. Il est tellement beau et je ne sais pas comment l'intégrer. Tous les humains incarnés ont le même schéma. Il n'y a qu'une partie de leur essence qui s'incarne et l'autre reste connecté à celle-ci. Pourquoi veux-tu faire rentrer tout cela dans ce corps? Accepte simplement cette expérience avec cette limite qui va te permettre de grandir. Tu sais, je n'ai pas l'habitude d'être comme dissociée, comme vous connaissez sur Terre. Là où je suis, c'est là où je suis. Et c'est la première fois que j'intègre un corps si petit. D'habitude, j'intègre le corps que je choisis. Mais ici, je n'ai pas compris votre système. J'ai besoin de le comprendre pour vivre pleinement cette expérience. Je l'ai voulu, je l'ai, mais elle n'est pas encore comme je voudrais qu'elle soit. Ce système n'est pas le nôtre, il t'appartient également. Tu dois simplement prendre conscience et non te dissocier à chaque fois de ton incarnation et de toujours rester sur ce plan supérieur. Si c'est ce plan supérieur que tu veux vivre, alors tu peux le vivre, mais tu ne pourras pas vivre ton expérience humaine. Je vois. Est-ce que tu veux vivre cette expérience humaine à l'échelle humaine ou continuer à ressentir la différence de ces deux plans? Je veux la vivre. Et tu es là pour m'expliquer comment l'intégrer. Je sais que tu es la juste conscience que pour me montrer. Je suis maladroit, je ne sais pas comment on fait, mais tu es là pour m'aider. Très bien. Alors je vais te montrer entièrement ta condition et après tu pourras choisir si tu veux la changer, si tu veux la modifier, si tu veux l'annuler.
Oui, Autorise-moi à agir dans ton espace. tu es là pour ça et tu es le bienvenu. Très bien. Laisse-moi avec Alicia. Déconnecte-toi, Alicia, maintenant. Oui, Tout va bien? très bien. Ok. Parfait. Qu'est-ce que tu ressens immédiatement? Beaucoup d'amour de Manu pour la création de son corps physique, pour la création qu'il fait dans son espace, pour nous également. Il aime tout ce qui existe. Il a vraiment beaucoup d'amour. Et c'est comme si Justine n'a pas encore complètement compris comment rejoindre ce corps. Et en même temps, il est à 2 doigts de le savoir, mais il est, je le ressentais très heureux de reconnecter avec une partie de toi, comme si il veut juste que tu lui montres comment faire. Très bien. Pour commencer, on va quand même faire quelques vérifications. Tu vas scanner son espace. Je vais être sûr qu'il soit complètement neutre et sain. 1, 2, 3. Scanne son espace. Est-ce qu'il est tout seul ici? Il est tout seul. Par moments, des êtres l'approchent, mais rien de ni bien ou malveillant. C'est-à-dire que ça ne peut pas vraiment l'approcher. C'est comme de la curiosité. Il est dans une telle fréquence que rien ne peut rentrer vraiment dans son espace, simplement venir l'observer. Il est comme une sorte de curiosité parce qu'il est sur une fréquence qui est particulière par rapport à ce que connaissent les autres consciences incarnées dans des corps physiques. Très bien. Maintenant, j'aimerais savoir si c'est lui entièrement qui a décidé et surtout librement de s'incarner sur le plan terrestre ou est-ce qu'il y a été poussé? Regarde. C'est une décision collective de son origine. Il a un ADN assez particulier. Il est relié à une sorte de tout. Ils décident ensemble. C'est comme s'il lançait une boule de lumière de cette première boule de lumière. Il est une partie de cette boule de lumière, il est en contact avec le reste. Et tous ensemble, comme une sorte de cerveau à eux tous, ils décident d'aller à un endroit ou à un autre. Très bien. Quand il a été séparé de ce groupe, de cette conscience, de cette sorte d'énergie collective, quelle a été l'émotion qu'il a ressentie? Regarde, connecte-toi à lui au moment où il se sépare de ce groupe. 1, 2, 3, qu'est-ce qu'il ressent? Une grande tristesse. À la fois, il sait qu'il n'est pas déconnecté d'eux et à la fois, il se sent un peu plus seul. C'est comme si il ressent la connexion, mais il ressent aussi le fait que pendant un instant, il est dissocié. Très bien. Pourquoi est-ce qu'il est triste s'il ressent cette connexion? Qu'est-ce qui amène cette tristesse? Qu'est-ce qui crée cette scission? Qu'est-ce qui crée cette coupure en lui? Le changement de fréquence. Il passe d'une fréquence d'amour extrême, à un point que, en tant que nous humains, on ne peut pas vraiment connaître parce que c'est trop puissant. Et il se retrouve dans l'entre-deux parce qu'il n'a pas compris les fréquences de la Terre. Et c'est-à-dire que la fréquence sur laquelle il se trouve actuellement est tellement élevée que c'est très difficile de connecter avec un corps physique humain, parce que sur la planète, il y a des fréquences qui sont très basses par rapport à l'origine, là où il vient. Et cette tristesse manifeste la différence de fréquence entre ce grand tout, cet entre-deux où il se trouve, et là où il va, sur le plan terrestre. Il n'a pas appris à moduler ses fréquences. Non, il n'a pas l'habitude de le faire. Il a l'habitude d'être dans ce grand tout, ces fréquences d'amour très pures, très élevées. Il n'a pas l'habitude du corps physique, il n'a pas l'habitude de s'intégrer à un corps physique, de vivre une vie physique avec des fréquences aussi basses par rapport à ce que lui connaît. Très bien. Regarde-le maintenant sur le plan physique. Est-ce qu'il est complètement incarné ou il y a une partie de lui qui est encore en voyage? Il y a une partie de lui en voyage.
À la fois, il est là, il est content d'être là, mais il n'a pas toutes les réponses, comme s'il n'était pas complet. Il manque une partie de lui. Cette autre partie est en voyage et ne sait pas comment rejoindre son corps. Où est-ce qu'elle se trouve, cette partie? Regarde, 1, 2, 3. Où est-ce qu'elle est? Flottante juste au-dessus, comme s'il observait son propre corps. C'est cette partie qui flotte, qu'il ressent parfois. Oui, comme si il avait une sorte de jumeau, mais qui est lui-même, qui est là et qui l'observe. Il est avec lui-même, mais pas complètement lui-même. Quand tu dis elle flotte au-dessus, tu parles de l'espace, tu parles de l'éther. De quoi est-ce que tu parles? Des deux, au-dessus de lui physique et dans l'éther en même temps. Très bien. Pourquoi est-ce qu'il a été envoyé sur Terre? Pourquoi est-ce qu'il est là? Parce qu'il y a besoin de diffuser beaucoup d'amour, c'est le moment de le faire. Il a besoin de connecter avec d'autres fréquences qui lui ressemblent, même si elles sont légèrement différentes de lui. Il est venu pour continuer la construction qu'il a commencée il y a bien longtemps, et il dit même il y a à l'infini. Quelle est cette construction? Quoi est-ce qu'elle ressemble? J'aimerais la comprendre. Dans Il des a termes simples. construit, il a construit la planète Terre avec d'autres êtres. Ce sont des êtres qui sont des fréquences. Il est une fréquence. Et ils continuent cette construction, mais maintenant en s'infiltrant dans leur propre construction. Ceux qui sont comme Manu envoyés ici ont une sorte de passage qui est très difficile que celui de rentrer dans un corps physique et de s'adapter aux fréquences physiques. C'est une expérience qu'ils veulent faire, mais qu'ils savent intense et difficile à apprivoiser. Très bien. A-t-il conscience, dans sa partie la plus basse, de cette mission? En partie, comme quelque chose en lui qui lui a donné une partie de l'information. Et maintenant qu'il sait, il doit comprendre comment s'intégrer complètement lui-même que pour continuer la seconde partie, celle qu'il n'a pas encore découvert et complètement ressentie en lui, du pourquoi il est ici. Très bien. Nous allons scanner sa structure. J'aimerais regarder et localiser cette tristesse et s'il y a d'autres choses qui ne lui appartiennent pas ou qui sont cristallisées dans ces structures. On y va. 1, 2, 3. Vérifie sa structure. Dans sa structure, je ne vois qu'un cœur qui rayonne et qui donne toute cette lumière à toute cette sorte de corps qui se présente devant nous. Parce qu'on ne peut pas distinctement voir une tête, complètement des mains avec des doigts. On voit juste une forme, mais on ne voit que dedans un simple cœur qui diffuse de la lumière, comme si les autres chakras n'existaient pas vraiment, en tout cas sur ce plan. Il n'y a qu'un cœur. Il lui manque une partie du code qui lui permet d'intégrer un corps physique humain. Il est comme à l'état d'essence, mais pas complètement de conscience qui s'incarne. La tristesse, elle est dans son environnement, tout autour de lui. Elle n'est pas très présente dans le sens, elle n'est pas dominante, mais il y a des parcelles de tristesse dans tout son espace. Et en se déplaçant dans son espace, en créant cet arc-en-ciel par moments, il touche ces fréquences de tristesse et les ressent directement dans son cœur parce qu'il n'est qu'un cœur. Très bien. Déjà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te déconnecter de sa structure ici. 1, 2, 3. Tu es déconnecté de sa structure. Oui,
Maintenant, on va se diriger vers le plan physique. À 3, tu vas venir à côté de Manu. 1, 2, 3, tu es sur le plan physique avec Manu. J'y suis. Maintenant, je veux que tu accèdes à son système énergétique à partir de sa structure physique. On y va. 1, 2, 3. Pareil, je ne vois qu'un cœur, c'est comme si je le vois battre très fort. Il est d'une couleur très lumineuse, comme joyeuse. Les autres chakras sont comme éteints, comme pas activés réellement. Tout passe par son cœur et ça se diffuse. Il a de l'amour qui se diffuse dans tout son corps, mais qui ne permet pas d'activer complètement chacun de ses chakras, ce qu'il a besoin pour vivre cette vie terrestre. Je peux même voir son corps émotionnel autour de lui, très lumineux, d'un blanc doré, rempli d'amour, avec un corps mental qui ne comprend pas, je le vois également. Et même le corps sexuel, c'est comme s'il n'était pas complètement activé. Le principal dans ce corps physique, on voit ce cœur et cet amour qui se diffuse et qui se ressent énormément. Mais le reste est comme éteint, on le ressent aussi, on peut le voir. Très bien. Regarde, dis-moi qu'est-ce qui manque pour pouvoir activer entièrement sa structure, cette structure énergétique qui va lui permettre d'intégrer pleinement son corps physique, celui qu'il a choisi comme véhicule. Qu'est-ce qui manque? Il manque l'accord entre la conscience et le corps physique pour accepter pleinement cette incarnation et vivre ce plan physique avec les fréquences qui sont sur ce plan physique. Très bien. Qui donne cet accord? La partie éthérique, la conscience, c'est elle qui décide, c'est elle qui doit trouver le chemin que pour accéder complètement à ces fréquences sans se sentir comme en danger. C'est comme si cette conscience est là, elle flotte, elle ne sait pas comment intégrer ce corps parce qu'elle ne sait pas comment intégrer ces fréquences qui sont tellement basses par rapport à ce qu'il a toujours connu. Il n'a pas été au courant des modalités de cette expérience? Il n'en avait pas conscience ou il les a volontairement oubliées? Il en a conscience, il sait exactement ce qu'il se passe pour tous ceux qui se dirigent vers un corps physique sur cette planète Terre. Mais c'est comme si lui n'avait pas pris en compte toutes les informations que pour rentrer dans un corps physique et appréhender ces fréquences différentes de celles qu'il connaît. Il ne Très sait bien, pas moduler ces fréquences. Il n'arrive pas à les moduler pour vivre le plan physique. très bien. Scanne maintenant son corps physique. Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce qui... Il est très léger, ce corps. Et c'est comme s'il s'allège davantage par moment. Il n'a pas beaucoup de densité. C'est comme si on le percevait même comme une sorte de plume. Il est très léger, très volatile. Il n'est pas transparent, mais il y a une certaine transparence dans ce corps, comme s'il se fondait dans le tout. Il ressent le tout, il est le tout, mais sur le plan physique, c'est comme si du coup, il n'a pas cette densité nécessaire que pour vivre pleinement. Manu, c'est comme si on peut le percevoir en fréquence, on peut ressentir son amour, mais on ne peut pas complètement l'identifier, comme lui donner une place, pleinement sa place. À la fois, on aime être près de lui parce qu'on ressent cet amour, mais on n'arrive pas à lui donner sa place parce qu'il n'a pas la densité requise que pour prendre sa place. Lui-même, maintenant, de sa perception, comment est-ce qu'il perçoit son entourage sur le plan terrestre? Qu'est-ce qu'il ressent avec ses congénères? Est-ce qu'il les voit simplement comme des fréquences ou il arrive à accepter leur plan d'incarnation? Il les aime beaucoup. Il a beaucoup d'amour pour le monde. Il est émerveillé par ce qu'il y a sur
le plan terrestre comme il est émerveillé par ce qu'il a créé il y a bien longtemps. C'est comme s'il se rappelle qu'il a créé ces choses sans vraiment s'en rappeler en tant qu'humain. Mais il n'arrive pas à s'intégrer à ses congénères. C'est comme s'il les regardait comme un parent. Il est comme le papa de ses fréquences. Il les regarde vraiment comme un parent bienveillant, mais il n'arrive pas à s'intégrer à ce qu'il a créé vraiment. Très bien. Tu vas te déconnecter complètement de ce plan terrestre. 1, 2, 3. Tu reviens avec Manu, Oui, partie subliminale. Très bien. Également, claquement de doigts, tu lui transmets toutes les informations. Maintenant. il les reçoit. Très bien. J'aimerais une nouvelle fois parler avec lui. Oui, À mon 3, tu me laisses parler à Manu. 1, 2, 3. Manu, oui. voilà, je te montre. Comme je te l'ai dit, ta condition. Je te montre également le plan, la non-acceptation de cette incarnation. C'est donc ici que tu veux rester? Non, j'aime cette incarnation. Juste, je ne sais pas comment descendre dans ces fréquences. C'est très particulier. Je les connais, je les ai créées, mais je ne m'y suis jamais intégrée. Quand je te dis que je les ai créées, c'est nous les avons créées, mais je n'ai jamais expérimenté ces fréquences. C'est la première fois pour moi. Tu me dis ne pas savoir comment faire. Et moi, je te dis qu'il n'y a pas de savoir à avoir. Il y a simplement d'accepter, d'accueillir. Il n'y a pas de format, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de largeur, il n'y a pas de poids. Il y a simplement l'acceptation, l'intégration. Il n'y a pas de différence entre ce plan et un autre plan. Il y a simplement une perspective que tu ne prends pas, que toi-même tu n'acceptes pas. Tu ne donnes pas l'accord à changer ta perspective pour intégrer pleinement. Alors, tu es le maître dans ton espace. Est-ce que tu pourrais m'accompagner sur ce plan physique pour me montrer ce que ça fait d'être dans ces fréquences? Je n'aime pas y aller seule. Je n'ai jamais été aussi loin de cet amour. Ici, je suis heureux de créer, mais je crée un peu tout seul. Et j'aimerais bien qu'on me montre. Je ne veux pas atterrir dans ces fréquences tout seul. Je sais que si tu me montres les premiers pas, je comprendrai et je pourrai les accepter. Mais j'aimerais bien que tu me montres comment toi tu as fait. Alors, regarde, mais regarde avec la justesse, sans filtre. Tu me demandes de t'accompagner dans ce plan terrestre, mais regarde-moi, j'y suis. Tu n'as qu'à me rejoindre. Encore une fois, c'est toi, c'est ta décision. Tu peux décider de me rejoindre, comme tu peux décider également de rester partiellement là où tu es. Tu es le créateur
comme moi, comme les autres. Tu peux créer ce qu'il te plaît. Tu peux intégrer ce qu'il te plaît. Tu peux croire qu'il n'est pas possible, mais si on ne croit pas, on est simplement. Alors je vais essayer. Tu ne vas pas essayer. Tu vas intégrer. Mon 3. Tu vas donner cet accord à tes parties pour se rassembler justement dans ce corps physique que tu as choisi. J'aimerais que tu le regardes déjà. Regarde-le, ce corps physique. Regarde cette partie, ce morceau manquant. Oui, C'est je le vois. comme ça que tu souhaites vivre cette incarnation. Tu m'as montré ta mission. Penses-tu que tu es aligné avec cette mission? Oui, elle est belle, cette mission. Elle est juste. Je l'aime beaucoup, mais je n'arrive pas à la vivre pleinement. Je te demande si tu es aligné avec cette mission. Oui, Non, tu ne l'es pas. Sinon, tu serais parfaitement incarné pour pouvoir jouer ton rôle ici. Que veux-tu transmettre si tu n'es pas capable de te connecter à cette dimension? pas Comprends? grand-chose, c'est vrai. Très bien. Tu peux, si tu le souhaites, prendre. Tu peux prendre mon intégration. Regarde là. 1, 2, 3. Regarde mon intégration. Est-ce que tu la vois? Oui, je la vois. Très bien. Tu peux moduler de la sorte. Tu vas méditer dessus. Laisse-moi Calecia. 1, 2, 3. Calecia, déconnecte-toi de Manu. Maintenant. Oui, oui. Parfait. Qu'est-ce que tu ressens maintenant chez Manu? De la compréhension. Il n'avait qu'une envie, c'est que tu lui montres comment toi tu as réussi à faire. Et c'est comme si, en chemin, il n'avait pas eu toutes les clés, comme s'il avait oublié comment faire, comment moduler les fréquences, même si elles sont très différentes de ce qu'il a toujours connu. C'est comme s'il avait eu un blocage au moment de vraiment venir sur Terre complètement. D'où le fait qu'il ressent la joie d'être près d'un corps physique, qu'il aime ce corps physique, mais qu'il ne sait pas comment l'utiliser. Très bien. Je ne veux pas être son inspiration, je veux simplement qu'il se remette à créer en regardant ce modèle. Oui, c'est ce qu'il veut faire. Très bien. Parfait. Il se voit comme une sorte de parallèle à toi. C'est comme si simplement tu lui permets de se rappeler des mémoires, des choses qu'il a oubliées, comme des bases, mais qui ont été altérées avec les fréquences changeantes en venant sur Terre. Très bien. Alors, Alessia, pour commencer, nous allons réactiver toute sa structure et son système énergétique. Je veux qu'il le réactive pleinement, complètement, qu'il reprenne ce modèle qui est le Oui, modèle humain. oui, Il est d'accord? il est d'accord.
Alors, je vais compter jusqu'à 3. À 3, il va lui-même revenir activer, donner cet accord pour cette pleine intégration, déjà dans sa structure énergétique. Il est prêt? Il est prêt. Manu, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu vas réactiver complètement toute ta structure énergétique, tous tes chakras qui sont reliés à ce corps physique. On y va. 1, 2 et 3. Manu, tu réactives ton système entièrement, Il le fait. à 100% de ses capacités, complètement reliées. La partie Il la le plus fait. haute va simplement rester en connexion avec ce système. Il le crée. Très bien. Une fois que c'est fait, une fois que tout est remis en place d'une manière alignée avec son incarnation terrestre, tu vas scanner tous ces chakras en partant du haut jusqu'en bas. Je veux que tu me donnes le détail. On y va maintenant. Ils ont chacun leur couleur. Ils sont tous actifs. Ils ont une couleur qui est très vive. Et même il fait apparaître ces différents corps énergétiques avec beaucoup de couleurs dedans. Il a les couleurs de l'arc-en-ciel dans chacun de ses corps énergétiques et il reprend les couleurs de ses chakras qu'il intègre dans chacun de ses corps. Il reste très lumineux, mais avec un fonctionnement humain. Même cette boule d'énergie qu'il est se manifeste plus avec une silhouette d'humain que juste une boule d'énergie avec de vagues bras, jambes ou tête. On reconnaît Manu, le corps de Manu, mais avec beaucoup de lumière et des chakras activés. Très bien. Regarde le chakra racine. Comment il est? Il est très coloré, mais c'est comme s'il demande encore à se développer. Il ne l'est pas encore assez. Qu'est-ce qu'il faudrait pour le développer? Qu'il prenne plus de place. Il a une taille trop petite. Il est très lumineux, d'un rouge intense, mais il n'est pas assez grand. Très bien. Maintenant, regarde ses différents corps énergétiques, son corps mental, son corps émotionnel et son corps sexuel. Est-ce qu'ils sont parfaitement alignés? Est-ce que tu retrouves cette tristesse de cette séparation qui est cristallisée dans ses corps? Elle n'est pas cristallisée en ses corps, elle est cristallisée dans le lieu dans lequel il évolue. Ses corps sont parfaitement alignés. Très bien. Parfait. S'il est d'accord, il va créer un portail, une porte, où il va devoir quitter ce lieu temporairement pour pouvoir réaligner tout son plan d'existence. Il Il le est prêt, souhaite? il est Très prêt. bien. À mon 3, Manu, tu ouvres un portail énergétique et tu vas nous amener dans une nouvelle création, une création qui sera alignée avec ton incarnation. On y va. 1, 2, 3. Il ouvre ce portail. Il- Il y a une coupure. Très bien. Parfait. Il a ouvert le portail. Où est-ce que nous sommes? Dans de l'eau, très pure. Très bien. Je sens une énergie très forte ici. Oui, Qui l'a créée? c'est lui. Très bien. Maintenant, revenons sur sa structure. Regarde. Regarde ces différents corps. Ils prennent leur place avec un équilibre qui se crée et ils sont comme nettoyés, comme des corps propres, complètement purs pour vivre cette incarnation. Très bien. Maintenant, son chakra racine, comment est-ce que tu le perçois? Il est toujours trop petit pour lui? Il grossit de plus en plus. Parfait. Il le fait tout seul? Il le fait tout seul. Le lieu ici lui donne envie d'être comme une pierre qui va tomber dans le fond de cette eau, mais c'est une signification très positive pour lui. C'est comme s'il
pourra marcher ici dans l'eau. Il sera ancré dans l'eau, toujours nettoyé par l'eau, et en même temps, il aura un ancrage dans cette eau. Très bien. Comment est-ce qu'il se sent ici? Très bien. C'est comme si il pouvait respirer cette eau et cette eau le nettoie complètement. Parfait. Est-ce qu'il est prêt pour incarner cette mission qui lui a été confiée? Il dit qu'il est prêt. Très bien. Et est-ce que toi, tu le vois prêt? C'est comme s'il essaie encore de faire grandir actuellement son chakra racine. Il descend dans l'eau comme s'il voulait atteindre une sorte de sable très doré pour créer l'ancrage. Il y arrive? Il y est à l'instant. Très bien. Parfait. Vérifie quand même ces différents corps, que rien ne se cache, que tout lui appartienne ici dans cette création et dans tous ces corps. 1, 2, 3, tu vérifies tout. Tout lui appartient. Parfait. Tout est très lié à cette eau. C'est lui qui a créé cette eau et ses corps se fondent dans cette eau. C'est comme si l'eau lui appartient. Il est l'eau et en même temps ses corps sont dans cette eau. Parfait. Alors, si tout est parfait ici, si tout est en résonance, nous allons avancer dans un futur hypothétique de 5 ans. J'aimerais retrouver Manu à ce moment-là. J'aimerais aller faire une vérification. On y va. 1, 2, 3. On avance. Nous y sommes. Où sommes-nous? Je le vois sur une plage, les pieds dans l'eau. Très bien. Vérifie sa structure, ses corps. Je veux que tu regardes tout minutieusement. Je le vois avec une émotion d'amour et de joie. Il est équilibré. Je vois ces différents corps qui sont équilibrés également. Ils sont alignés. Il aime mettre ses pieds dans l'eau. C'est comme si ça le ressourçait et ça le réalignait à chaque fois. Il est facilement perturbé par les émotions terrestres, mais il les vit comme s'il prenait l'émotion, il la comprenait, il la changeait et il se réaligne à chaque fois, comme une sorte de mode de fonctionnement. Très bien. Parfait. Regarde son ancrage. Il est parfaitement ancré sur cette planète. Oui, il est heureux d'être là et il peut accomplir ce qu'il veut de manière très efficace. Ok. Alors, on va en rester là. On ne va pas aller plus loin. Il aura tout le plaisir de découvrir avec le temps. On se déconnecte. 1, 2, 3. On revient avec Manu. Nous y sommes. Parfait. Est-ce qu'il a un message à faire passer à sa partie physique? Il lui dit de se rappeler que l'eau, c'est très important, qu'il en a besoin, que c'est ce qui lui permet de se sentir propre, dans le sens aligné, et qu'il le sait déjà au fond de lui. Très bien. Parfait. Si tout est OK, nous allons passer au questionnement que nous a soumis Emmanuel pour cette session. Oui, Alors, il est venu à nous en nous parlant tout d'abord de ce problème d'ancrage qui avait été détecté chez lui et que lui-même ressentait. oui, il l'avait très bien ressenti. Son corps éthérique était tellement dans une fréquence haute dans le sens qui n'apprivoisait pas ce corps physique qu'effectivement l'ancrage n'y était pas. On voit qu'ici, en changeant, il a pris une apparence plus humaine, même si on voit que c'est Manu très très lumineux, comme s'il ne prenait pas complètement l'apparence d'un humain, il a quand même changé cette fréquence pour s'adapter à son corps physique et pouvoir vivre toute cette lumière en lui, mais dans le corps physique.
Ensuite, il nous dit ressentir une deuxième partie de lui. D'ailleurs, il nous a même dit qu'il ressentait qu'il n'était pas lié avec cette partie. Quand il parle de cette partie, il parle de quelle partie? de cette partie éthérique. Et effectivement, il manquait d'alignement parce qu'elle n'était pas complètement avec lui. Il parle de cette partie qui est en voyage ou il parle de la partie subliminale complète, comme on a pu la voir? De la partie subliminale. Très bien. D'un point de vue physique, il nous a parlé d'une sécheresse qu'il avait au niveau des mains, des pieds, l'entrejambe. Est-ce que c'est simplement une cause physique chez lui qui demande à être vérifiée ou il y a une cause énergétique? Il a dit à sa partie physique que l'eau était très importante. C'est comme si lorsqu'il manque de contact avec l'eau, qui est très purifiante pour lui, qui le nourrit et le rééquilibre, il se dessèche. L'eau est vraiment un élément très important. C'est comme si on lui montre qu'il n'y a pas assez de contact avec l'eau. Le contact avec l'eau se présente sous différentes manières pour Emmanuel, mais l'eau est très importante pour lui. D'ailleurs, on voit que sa partie éthérique est restée comme dans le fond de la mer sur du sable doré, et on le voyait plus tard avec les pieds dans l'eau. Le besoin du contact avec l'eau, c'est comme si ça hydratait sa structure énergétique et physique. D'accord. Il nous dit également maintenant dans ses rapports, il a beaucoup de mal à exprimer les choses plus intimes chez lui, les émotions, tout ce qui le touche profondément. Et il nous dit ressentir un blocage au niveau de la gorge. Qu'est-ce qui se passe? Oui, quand tu as voulu parler avec lui au tout début, il n'arrivait pas à exprimer des mots français, comme s'il n'arrivait pas à apprivoiser même les fréquences du langage humain. On voyait qu'un cœur qui disperse beaucoup d'amour autour de lui, mais n'arrive pas à le traduire en fréquences, notamment en mots. C'est cette fréquence, ce décalage entre la partie éthérique et physique qui crée cela. Et on voyait d'ailleurs que les autres chakras n'étaient pas actifs. Donc le chakra de la gorge ne l'était pas. Il est très compliqué pour lui de s'exprimer avec un chakra qui est comme inexistant. Il ne peut pas juste s'exprimer avec son cœur sur le plan physique. Il a besoin que tous ses chakras soient actifs, que pour se manifester pleinement, et ça passe par la parole. Très bien. Je dit également euh, dans l'estime de soi qui était fluctuante. Il peut avoir une très grande estime de soi. D'ailleurs, il explique en disant je ressens mes capacités, les capacités que j'ai à pouvoir créer, mais dans la création elle-même, sur le plan terrestre, pour lui, c'est plus compliqué. Oui, il ressent de l'estime pour cette partie éthérique qu'il aime beaucoup. Il aime ce qu'il est, il aime tout ce qui est autour de lui parce qu'il s'aime lui. Mais il n'a pas d'estime par moment de son corps physique parce qu'il n'est pas dans son corps physique. Il n'était pas dans son corps physique. Ce qui fait que c'est comme si cette partie physique n'avait pas de sens. Elle n'est pas complètement reliée à sa partie éthérique, donc elle n'avait pas de sens. Donc l'estime pour cette partie physique baisse par moment. Très bien. Également, difficulté, il me dit, à gérer ses propres fréquences. Oui, il n'arrive pas à moduler ses fréquences. Ou il est très très haut en fréquence parce que c'est sa partie éthérique, ou la partie physique le perturbe énormément parce que ce sont des fréquences trop basses par rapport à ce qu'il a toujours connu. Très bien. Problème à supporter les au revoir et sensations d'abandon également qui s'y lient. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il ressent ça? Parce qu'il se rappelle lorsqu'il a quitté cette énorme boule de lumière qui, qui est lui d'une certaine manière. C'était une sorte de déchirement très important et très intense. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'il y a un au revoir ou quelqu'un qui s'en va, il a l'impression de revivre cette déchirure, de quitter cette énorme boule de lumière et d'amour. Il sait maintenant qu'il y est constamment relié, qu'il n'y a pas de distance entre lui et cet état-là. Oui, parce qu'il se sent équilibré et à sa place, à l'instant T. Très bien. Également, on revient un petit peu sur
ce chakra de la gorge, la peur de dire les choses. Et après, elle se demande parfois, et on lui dit pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit? Cette impossibilité d'exprimer dans l'instant T ce qu'elle va ressentir, peut-être la peur de blesser ou la peur. Sa conscience avait peur de venir dans ces fréquences. Et en ayant peur de venir dans ces fréquences, elle a peur également de s'exprimer à travers ce corps. Lorsqu'il veut s'exprimer, qu'il a peur d'exprimer quelque chose, c'est parce qu'il ressent la peur de sa conscience de s'exprimer pleinement en tant qu'humain. Très bien. Il nous dit également ressentir ces informations émaner de son cœur et ensuite être arrêté au niveau de la gorge. Oui, son cœur fonctionne très bien. Tout émane de là. Mais ça ne peut pas complètement fonctionner en son plan physique si les autres chakras ne sont pas comme allumés, existants. Donc oui, ça part de son cœur, mais ça ne peut pas arriver dans la gorge parce que la gorge n'était pas activée. Très bien. Ensuite, il nous dit avoir l'impression parfois de ressentir des émotions qui ne n'appartiennent pas et même de les vivre. C'est exact? Oui, il ressent tout autour de lui. Il est une fréquence très puissante, une conscience très pure, qui ressent Mmh. tout. Et quand il identifie le fait que ça ne lui appartient pas, il a raison. Il est juste très connecté à chaque fréquence qui est autour de lui. Très bien. Parfait, nous avons fait le tour de ces interrogations. Oui, Nous allons le remercier et le laisser à ses créations. oui. Tout va bien pour toi, Alicia? Très bien. Ok, alors, tu es prête pour rentrer? Oui, Cette fois, je vais compter jusqu'à 3. Et quand je dirai 3, tu vas ouvrir les yeux et tu seras pleinement en 2023, parfaitement alerte, parfaitement réveillé. Et 1, tu te déconnectes totalement. Tu es déconnecté de toutes les énergies, de toutes les émotions que tu as rencontrées durant ce voyage hypnotique. Tu prends comme seule référence tes propres émotions, tes propres énergies, tes propres fréquences. Libre à toi d'élever ton champ fréquentiel idéal pour toi et de choisir une émotion pour continuer cette journée d'une manière sereine. Tu te sens détendu, légère, incroyablement bien, sereine. Et 2, tu te rappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome, chaque organe. Tu récupères ta force, ta vitalité, tout ton corps que tu réintègres parfaitement aligné, parfaitement ajusté. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites afin de reprendre contact avec cette réalité physique. Maintenant, tu es prête, Manu également. Quand je dirai 3, vous ouvrirez les yeux, vous serez pleinement de retour en 2023. Et 3, vous revenez maintenant. Manu, tu prends ton temps pour remettre ton micro. On a perdu du champ de caméra. Voilà, parfait. Prends ton temps tranquillement. Je vais remettre ton micro. Très bien. Ah, il est Ah, désactivé. il s'est recoupé. Ah. Voilà, parfait. Ça a été pour C'est bon, toi? c'est bon. Oh, oui, enfin,
Oh, intense. Très parfait. Alors, rapidement, hein, sans t'ennuyer trop longtemps, qu'est-ce que tu as ressenti durant ce voyage? Beaucoup, enfin, j'avais les yeux fermés, je voyais s'il y a une lumière, mais très, très, très intense. J'ai même mal aux yeux. Là, j'ai même mal aux yeux en ce moment. J'ai eu beaucoup de lumière. Parfait. On va te laisser récupérer. Je vais couper la vidéo et on va rester ensemble, ok? Ça marche. Merci en tout cas, Manu. Merci, Alessia.